Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences. Au sommaire de ce numéro, le son du Big Bang, un hominidé au caractère primitif et moderne, une capture d'astéroïdes et enfin une recette pour rendre les organes littéralement transparents. En 2003, un jeune garçon demande au professeur John Cramer de l'Université de Washington s'il existait un enregistrement du son du Big Bang. Le chercheur répond que non, mais après réflexion décide de se pencher sur la question. Il y a quelques jours, 10 ans plus tard donc, John Cramer propose enfin quelque chose à écouter. Pour parvenir à ses fins, le chercheur a utilisé les récentes données fournies par le satellite européen Planck. Rappelez-vous, le mois dernier, l'Agence spatiale européenne livrait les résultats de son satellite, une carte de l'univers âgée de seulement 380 000 ans, il y a plus de 13 milliards d'années. Cette carte, d'une précision inégalée, montre des fluctuations de température qui, potentiellement, peuvent être converties en ondes sonores. C'est la tâche à laquelle s'est adonné John Cramer, en calculant le son de l'univers sur la période de 380 000 à 760 000 ans après le Big Bang. On notera notamment que le son ne fait que descendre dans les basses pour devenir inaudible. Cet effet est dû à l'expansion et au refroidissement de l'univers au cours du temps. Alors oui, c'est vrai, ce n'est pas forcément impressionnant, mais l'exercice n'en demeure pas moins insolite. Un étonnant hominidé fossile vient de faire la une de la revue Science, dans laquelle lui sont consacrés pas moins de 6 articles. Cet hominidé, c'est Australopithecus sediba, dont les ossements ont été découverts en 2008 sur le site de Malapa, en Afrique du Sud. Pourquoi un tel engouement? Parce que Sediba, qui vivait il y a 2 millions d'années, se situe à une époque charnière entre la domination des australopithèques sur le continent africain et l'avènement en Afrique de l'Est des premiers représentants du genre Homo, c'est-à-dire des hommes au sens strict du terme. Sediba présente des caractères à la fois archaïques et modernes. Ses dents, par exemple, rappellent celles de ses cousins sud-africains. Mais selon d'autres critères dentaires, il est plus proche du genre Homo que n'importe quel autre australopithèque. Ses bras sont extrêmement longs, un peu comme les chimpanzés, montrant sa capacité à se suspendre dans les arbres. Mais ses mains courtes indiquent déjà une évolution vers la morphologie humaine. Même chose pour les membres inférieurs, bien que ses pieds ne soient pas encore parfaitement optimisés pour la marche, la longueur de ses jambes indique clairement qu'il était bipède. Pour le principal auteur de cette découverte, le Sud-Africain Lieberger, cette mosaïque de caractères primitifs et modernes renforce l'hypothèse selon laquelle Sediba serait actuellement le meilleur candidat au titre d'ancêtre de toute la lignée humaine. C'est une drôle de mission à laquelle compte s'attaquer la NASA, une mission soutenue par Barack Obama lui-même qui vient d'allouer à l'agence spatiale américaine 105 millions de dollars juste pour initier le projet. Il s'agit de partir à la recherche d'un astéroïde de 7 à 10 mètres de long, pesant 500 tonnes environ, de le capturer, de le remorquer vers la Terre pour le placer ensuite en orbite stable autour de la Lune. L'objectif de cette manœuvre inédite est d'utiliser l'objet céleste comme tremplin pour une mission sur Mars à l'horizon 2030. En 2021, des astronautes à bord d'une capsule Orion pourraient également se rendre sur l'objet céleste avec pour mission de rapporter des échantillons pour analyse. Le projet couvre ainsi plusieurs problématiques, l'envoi d'une mission humaine vers une autre planète, l'étude des astéroïdes, mais il permettra également de tester notre capacité à dévier des astéroïdes, comme celui qui a explosé en février dernier au-dessus de la Russie. Je vous invite maintenant à un voyage inédit. Plongeons au cœur du cerveau. Nous voici devant l'hippocampe, qui joue un rôle central dans la mémoire. En levant les yeux, vous pouvez percevoir les neurones affleurant à la surface du cerveau. Ces images ne sont pas virtuelles, elles ont été obtenues par microscopie optique à l'université de Stanford aux États-Unis en modifiant un cerveau de souris, en le rendant littéralement transparent grâce à une nouvelle méthode baptisée Clarity. Les cellules sont opaques à cause des lipides présents dans leur membrane. L'idée est de supprimer ces molécules grâce à un traitement chimique, mais sans perturber l'organisation de la cellule. Pour ce faire, les chercheurs utilisent un hydrogel qui maintient tous les organites en place. Au final, voici un cerveau de souris avant et après traitement. La méthode permet notamment d'introduire des marqueurs divers, autorisant la mise en évidence de certaines structures.
Le procédé n'en est encore qu'à ses débuts, mais il pourrait potentiellement s'appliquer à n'importe quel organe. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.